Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Le ton monte entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans son discours sur l'état de la nation devant les députés ce jeudi, s'est prononcé sur plusieurs questions, dont ces accusations américaines de confiscation des terres. Le dimanche 2 février, Donald Trump, le président américain, annonçait couper toutes les aides des États-Unis à l'Afrique du Sud en attendant qu'une enquête approfondie soit menée sur une question de confiscation des terres, renvoyant à un décret, à une loi adoptée en janvier de cette année qui permettait de redistribuer certaines terres confisquées à l'époque de l'apartheid. Et selon Donald Trump, il s'agit plutôt d'une situation en défaveur de certaines personnes. L'aide américaine pour les États-Unis s'élève à 440 millions de dollars par an. C'est ce qu'il a suspendu pour l'Afrique du Sud. C'est une aide généralement ou majoritairement destinée à un plan de lutte contre le VIH-Sida. Et donc cela n'aura pas assez d'impact. Mais l'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider, ne se laissera pas dicter de loi. Les Sud-Africains sont résilients selon les termes de Cyril Ramaphosa et des pics que se lancent ces deux présidents sur cette affaire de confiscation de terres. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ashraf Ourosama. La loi a été adoptée en janvier dernier. Donald Trump a réagi début février. Réaction également de l'exécutif au niveau de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa revient dessus. Ce n'est pas un pays qu'il faut intimider l'Afrique du Sud. Oui, ce n'est pas un pays qu'il faut intimider. Il faut savoir que disons que la réforme foncière a toujours été une question extrêmement sensible en Afrique du Sud depuis les années d'apartheid jusqu'à aujourd'hui. Et donc le président sud-africain, par une volonté politique, a décidé de redistribuer des grandes surfaces à certains sud-africains. Et vous avez aujourd'hui le président américain qui réagit avec véhémence en disant que la distribution de ces grandes surfaces-là se fait en défaveur de certaines catégories. On qualifie même cette réforme même foncière même de raciste. Ce qui veut dire qu'il y a eu l'exclusion d'une catégorie de Sud-Africains qui sont, disons les choses très clairement, qui sont des Blancs qui sont exclus dans la distribution des grandes surfaces-là. Donc, le président américain estime que cette réforme foncière-là a une connotation raciste. Et donc, il essaie de dénoncer cela. Mais je crois... L'Afrique du Sud, c'est plutôt justice, parce que à l'époque de l'apartheid, effectivement, c'était accaparé par des Blancs, et qu'aujourd'hui... Effectivement, mais je crois que le décret pris par le président sud-africain ne doit pas aussi avoir une connotation je vais dire de revanche. Je crois qu'il faut analyser les choses objectivement et rétablir l'équilibre. On a des Blancs et des Noirs qui sont tous des Sud-Africains. Il n'y a aucune raison qu'on crée des situations préjudiciales à certaines catégories, à une catégorie sociale. Et donc, moi, je crois que la déclaration du président Trump, pour moi, est totalement inopportune. Elle est totalement inopportune, c'est vrai. Et il est sous influence d'Elon Musk, parce que Elon Musk a des origines sud-africaines. Il est né à Pretoria, donc tout simplement. Et on voit très bien qu'il est blanc de couleur et qu'il a une proximité avec des Blancs sud-africains et qu'il estime aujourd'hui que cette distribution des grandes surfaces-là est en défaveur d'une catégorie blanche. Je crois que les États-Unis ont une aversion contre disons la dénonciation des affaires intérieures par un certain nombre de pays, et je crois que les États-Unis doivent apprendre à respecter la souveraineté également des autres pays. Un président de la République décide de prendre un décret pour une réforme foncière. La finalité poursuivie, c'est la justice sociale. On doit respecter la volonté politique d'un président de la République. Il n'y a aucune raison qu'on vienne exercer une contrainte sur ce président de la République en disant de revoir cette réforme foncière-là. C'est pour cette raison que je qualifie la sortie de Donald Trump totalement inopportune. Mais cela n'empêche, on doit également interpeller le président sud-africain en disant
très bien que si la finalité poursuivie c'est la justice sociale, on doit véritablement prendre des actions dans ce sens-là pour ne pas créer des frustrations de part et d'autre de la population, parce que au-delà de tout, à la longue, on risque de créer une certaine dégénérescence sociale et c'est la cohésion sociale qui risque de prendre un coup. Merci beaucoup. À vous, Achraf Rossama, un bon enfant à Gbovi. Cette réforme foncière voulue en Afrique du Sud passe mal, pas en Afrique du Sud, mais bizarrement aux États-Unis. C'est le président même qui réagit, Donald Trump, qui pense qu'il s'agit d'une réforme raciste d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il a coupé l'aide américaine à l'Afrique du Sud, une aide qui s'élève à 440 millions de dollars par an. Et bien sûr, moi, j'ai aimé le recadrage de Ramaphosa et à l'égard de son homologue américain Donald Trump. Vous savez, et à un moment donné, certaines déclarations de Donald Trump, c'est comme si c'est lui qui gouverne le monde. Et il est le président de la première puissance mondiale. Bon, ça fait son problème. La preuve, il n'a pas touché lui. Il y a certaines choses qu'ils prennent en Afrique aussi. Ça veut dire qu'ils tous les États sont souverains. Ouais, ils sont souverains. Ce n'est pas sa posture de première puissance économique du monde et qui fait qu'il peut faire des ingérences dans les affaires. Cette sortie, selon moi, voudrait dire que Donald Trump sous-estime la souveraineté de l'Afrique du Sud. Oui. Et je suis d'accord du recadrage de Ramaphosa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez les textes, Ramaphosa dit qu'il veut faire la redistribution des terres, des surfaces. Ben, je ne sais pas d'où vient, comment l'appelle-t-on, la répartition inégale et raciste, etc. Ce que Achraf vient de dire, moi je suis parfaitement d'accord. Ça veut dire que si vraiment c'est des répartitions qui frôlent le racisme, là ce n'est pas bon. Ça veut dire que ça va créer encore d'autres soucis. Selon les officiels sud-africains, il s'agit de prendre des grands espaces confisqués depuis l'époque de l'apartheid par les blancs aux noirs. Oui, par les blancs aux noirs, voilà. Et non utilisés jusqu'à présent. C'est les espaces non utilisés qui seront redistribués pour relancer l'économie. Et ils ont dit même que si ça reste, on va en faire pour des fins publiques. C'est comme ça. Oui, bien sûr. Je ne sais pas en réalité quel est le rapport entre l'aide que les États-Unis portent aux États-Unis et à l'Afrique du Sud pour, comme l'appelle-t-on, la lutte contre le sida. Et cette réforme foncière en Afrique du Sud. C'est une manière de faire pression. Vous avez vu Donald Trump avec tous les autres pays, en quoi Donald Trump va presser, en quoi Donald Trump va presser un État? En quoi Donald Trump va presser? Bon, Donald Trump n'a qu'à garder ses 400 quelque chose milliards de dollars que vous dites là pour lutter contre une maladie. Vous savez, en réalité, moi je veux parler du recadrage de Ramaphosa. En réalité, il a parlé, il a pris du courage. Ça veut dire quoi? Si les États africains arrivent à travailler sérieusement et comprendre beaucoup de choses pour leur intégration, aujourd'hui, un président ne peut pas parler d'aide. On parle d'aide. Nous parlons toujours contre l'aide aux pays africains. La politique de main tendue, c'est ça qui a affaissé notre économie en Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ramaphosa, mais l'Afrique du Sud n'est pas un pays, c'est un pays à économie en grand essor. En grand essor. Il faut le savoir. Donc aujourd'hui, si Ramaphosa recadre M. Donald Trump que l'Afrique du Sud n'est pas un pays intimidable, mais il est dans son droit. Mais je trouve, comme Achraf l'a dit, je trouve cette sortie de Donald Trump un peu déplacée. Mais Donald Trump est en train de s'adresser à un État souverain. Et il doit savoir manipuler sa langue. Donald Trump, l'Afrique du Sud n'est pas une préfecture des États-Unis. L'Afrique du Sud, c'est un État de droit. Et si un président veut s'adresser à cet État, il faut qu'il fasse attention, puisque en réalité, ce qui est paradoxal, c'est que les Sud-Africains même ne s'insurgent pas contre cette réforme foncière. Et ça doit être, ça c'est une ingérence dans un problème d'un autre État.
Et c'est dangereux. C'est pourquoi je dis... Justement, sur ce point, certains voient une manière de régler un autre problème avec l'Afrique du Sud qui se rapproche beaucoup plus de la Russie en étant membre des BRICS, oui. Et aussi sa condamnation d'Israël ou bien son attaque d'Israël devant la CIJ dans cette affaire de la Palestine en soutenant justement la Palestine dans la crise qui oppose le Hamas à Israël. Finalement, certains disent que c'est une manière pour Donald Trump de régler les comptes à l'Afrique du Sud en trouvant un prétexte, cette affaire des réformes foncières. Mais justement, il est malvenu. Si Donald Trump estime qu'il y a un problème à régler avec l'Afrique du Sud, il faut qu'il trouve la brèche ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre ce qu'il dit et ce qui se trouve. C'est-à-dire que la décision que les présidents ont prise dans leur pays. Si Donald Trump veut régler des comptes à l'Afrique du Sud par rapport à ses multiples positions, qu'il trouve autre chose. Mais aujourd'hui, c'est une réforme qui a été faite et quelle que soit l'intervention de Donald Trump, je crois que Ramaphosa peut laisser les aides là, des États-Unis, mais pour faire dérouler sa politique dans son pays. Je dis ici aujourd'hui, ce sont les Sud-Africains qui parlent des marches, parlent des déclarations, etc., qui s'insurgent contre cette réforme foncière. En ce moment, on va comprendre. Donc, je dis que le président Trump n'a qu'à trouver autre alibi pour accabler l'Afrique du Sud. Ceci n'est pas bienvenu parce qu'il n'y a aucun rapport. Louis Kamako, le temps monte entre Cyril Ramaphosa et Donald Trump. Donald Trump qui l'accuse d'une loi qui serait désavantageuse pour certaines populations ou bien certaines personnes en Afrique du Sud. Il s'agit de cette réforme foncière initiée en janvier dernier qui permet de reprendre pour le compte de l'État et de redistribuer certains espaces confisqués depuis l'époque de l'apartheid, ce qui passe mal au niveau des États-Unis, du moins pour le président américain Donald Trump. Cyril Ramaphosa, en s'adressant aux députés ce jeudi, a laissé entendre que l'Afrique du Sud n'est pas un pays, n'est pas sous domination des États-Unis et qu'il ne se laisserait pas intimider. Oui, d'abord sur le décret ou bien sur cette loi, je pense que c'est une loi qui a été justement votée ou bien un décret qui a été pris justement pour régler une injustice. Parce que quand vous voyez en Afrique du Sud, 30 ans après l'apartheid, vous allez justement constater que les fermiers blancs qui représentent 7% de la population possèdent toujours la majorité des terres. Et donc pour le président Cyril Ramaphosa, c'est une situation unique, c'est une situation injuste face à laquelle il faut justement réagir. Vous avez un président qui aujourd'hui qui est un noir, je ne raisonne pas en termes de raciste, mais quand il vient justement, il va vouloir rendre justice à ses frères noirs. Et en face, vous avez un président qui aujourd'hui qui est le président des Nations Unies, les Nations Unies qui sont en guillemets la première puissance des États-Unis, le président des États-Unis, le président des Nations Unies, Donald Trump, qui est les États-Unis, qui sont la première puissance, la première puissance. Donc, bon, quand c'est comme ça, je pense que le contrôle de l'espace vital s'avère nécessaire pour un pays comme les États-Unis. Donc c'est pour ça que... Mais est-ce qu'il faut aller le faire dans un autre pays et imposer sa loi? C'est là où le débat se pose en fait. C'est là où le débat pose. Parce qu'en le faisant, il essaie justement de piétiner ce qu'on peut appeler la souveraineté nationale. Surtout le ton avec lequel il parle en fait au président sud-africain, il parle au peuple sud-africain. C'est un manque entre guillemets de respect, si je peux le dire. C'est un manque de considération. Après tout, ils sont tous des présidents et ils sont tenus à se respecter. Il faudrait qu'ils se parlent d'égal à égal. Et si ce n'est pas le cas, je pense que c'est tout à fait normal que le président sud-africain réagisse en fait. Parce qu'après tout, il représente tout le peuple sud-africain et il doit aussi justement se montrer être à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée par le président sud-africain. Mais ce qu'il faut dire, je pense que c'est une situation qui n'étonne personne. Parce que quand vous voyez tout à l'heure, vous l'avez dit que Elon Musk, par exemple, qui est aujourd'hui devenu entre guillemets l'homme à tout faire pour Donald Trump, je crois que ce duo-là risque de bouleverser beaucoup de choses ces derniers temps. Parce que déjà, ils ont suspendu l'USAID. Le débat est toujours d'actualité. Ils ont suspendu d'ailleurs tout le programme des États-Unis. Ils menacent la Chine, le Canada, le Mexique pour les hausses des droits de douane
Je pense que c'est autant de décisions, autant de décrets qui, justement, aujourd'hui, essaient de chambouler tout le monde entier. Et donc, si aujourd'hui, le duo jette son dévolu sur l'Afrique du Sud, je pense que ça ne doit étonner personne. Et les gens doivent comprendre que Donald Trump, il est venu justement en grande pompe pour son deuxième mandat et ça ne va pas être facile pour les uns et les autres. Il faut que tout le monde se mette aux aguets, il faut que tout le monde se mette sur la défensive pour justement arriver à contrarier ce duo. Certains pensent que cette réaction de Donald Trump n'a en réalité rien à voir avec le foncier, mais plutôt une manière de taper. Justement, ça n'a rien à voir avec le foncier. Vous évoquez tout à l'heure l'appartenance, ou bien vous évoquez tout à l'heure la volonté manifeste en fait d'un pays comme l'Afrique du Sud d'appartenir au BRICS en fait. Qui est déjà membre des BRICS. Qui est déjà membre, et on sait comment est-ce que l'Afrique du Sud travaille pour que d'autres pays adhèrent au BRICS. Donc ça c'est également un point à toucher, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, les États-Unis qui sont la première puissance du monde doivent justement contrôler les terres. Les terres sont des espaces vitaux pour toutes les puissances. Vous avez souvenance des causes lointaines en fait des 2 premières guerres mondiales. Donc la conquête de l'espace vital est tellement importante pour toute l'humanité. Donc pour les États-Unis, dès que les Sud-Africains, les Noirs sud-africains vont contrôler en fait la plupart ou bien la majorité des terres, ça devient automatiquement une menace pour eux. Donc c'est pour ça que Donald Trump est en train justement de réagir de la sorte pour essayer de continuer pas à asseoir l'hégémonie de son pays. Donc c'est pour ça je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu trouves que en réalité c'est pas le décret qui concerne le foncier qui fait réagir. C'est pas moi qui le dis, c'est des analystes. Oui, je partage ces analyses là. Je partage, ou bien je suis d'avis avec ces analyses là qui disent qu'en réalité ce n'est pas ce décret relatif au foncier qui fait agir Donald Trump, mais plutôt Donald Trump ne digère pas. Ne digère pas. Il y a d'autres sujets sur lesquels en fait Donald Trump attendait l'Afrique du Sud, et donc il a juste trouvé le créneau parfait pour justement se faire parler. Mais comme je l'ai dit, il faut que tout le monde soit attentif, il faut que tout le monde se sente en réalité prêt à affronter les décisions entre guillemets impopulaires de la part de ce duo-là, le président Donald Trump et son collaborateur Elon Musk. Quelque chose à ajouter, Ashraf, des raisons ailleurs qui ont poussé Donald Trump à venir se saisir de cette affaire de foncier, ou est-ce réellement le foncier qui l'a poussé à réagir? Non, mais je crois qu'il y a des causes lointaines, il y a des causes immédiates, il faut le dire très clairement. Je crois que c'est l'accumulation d'un certain nombre de résolutions prises par le gouvernement sud-africain qui irrite les États-Unis. On voit très bien que l'Afrique du Sud fait partie du cas adverse des États-Unis économiquement parlant. Vous avez parlé des BRICS. Politiquement, on sait très bien que le conflit israélo-palestinien est un conflit extrêmement sensible. Certes, on a eu des positions africaines, mais plus ou moins inaudibles, mais on a vu une position sud-africaine quand même assez ferme, où ils ont pris une position très claire en disant qu'ils soutiennent plutôt la Palestine contre l'Israël. Et donc, vous avez les États-Unis qui ne digèrent pas ces positions-là. Mais je crois que le plus important, c'est de respecter vraiment la souveraineté des pays, parce que le duo Elon Musk-Donald Trump, je crois qu'il se voit quand même trop beau. C'est extrêmement, oui, certes, vous incarnez la superpuissance du monde, vous avez tous les moyens d'exercer des mesures coercitives sur un certain nombre de présidents de la République, mais cela ne vous donne pas le moyen de fouler la souveraineté des États aux pieds. Donc là, on revient à la réforme foncière. Je crois que c'est la justice sociale, vous l'avez dit très bien, c'est la finalité qui est poursuivie. Donc le président sud-africain doit se donner les moyens d'y parvenir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.